Namasté, bienvenue dans cet espace. Je m'appelle Aurélie Babani et aujourd'hui je te propose un petit échange sur la communication et la réflexion. Voilà, en fait, quand il y a une émotion qui nous traverse et qu'on va pour communiquer avec l'autre, dans la communication non violente, j'ai appris qu'il nous faut aller nous observer en fait. D'abord mettre la caméra branchée vers soi et aller voir, wow, attends, qu'est-ce qui se passe en moi, exactement, quels sont mes besoins, plutôt que d'aller en fait déverser son trop-plein sur l'autre et causer beaucoup de souffrance, euh, à la fois pour soi-même, parce qu'après il y a le retour du boomerang, euh, voilà, d'avoir réalisé cette action. Et puis on se sent en général pas très bien après, avec certainement une dose de culpabilité. Et puis, euh, l'autre aussi forcément, qui se retrouve acculé euh, de reproches, d'accusations, etc. à tout va. Et donc ça, pour moi, c'est pas communiquer. Pour moi, c'est déverser. Euh, voilà, donc ça arrive, ça nous est arrivé à tous, de soit d'être d'un côté, de déverser son trop-plein sur l'autre, euh, parce qu'il y avait un trop-plein émotionnel, et soit de la colère, soit de la tristesse, de la frustration, tout ça c'est toujours dû à un désir qui n'a pas été assouvi, et donc ça entraîne de la frustration, etc. Dans la pratique du yoga, on dit que si, il vaut mieux éviter qu'il y ait du désir. Donc ça règle le problème. En tout cas, je voulais vous dire aussi que la pratique du yoga, c'est aussi ça. Ça sert à se connaître. Parce qu'en fait, comment on arrive à communiquer? On arrive à communiquer par d'abord l'observation de soi-même. Il y en a qui disent oui, c'est égoïste, etc. Ils n'ont pas compris. En fait, c'est une question de compréhension. Euh, En fait, c'est pas du tout égotique de s'observer, de se regarder. Au contraire, euh, parce que si je me connais, je grandis, je m'élève, je connais mes fonctionnements, je connais mes cassettes, hein, les cassettes qui s'enclenchent, qui se mettent en route parce qu'il y a eu un stimuli. Il y a eu des stimuli, il y a eu quelque chose qui est venu appuyer sur le bouton play euh, de notre cassette, et ensuite ça se déroule, et puis on ne l'arrête pas. Alors la pratique du yoga, personnellement, moi ça m'aide, c'est pour ça aussi que je me place tous les matins sur mon tapis, ça m'aide à observer la situation, m'observer moi et me dire hop hop hop, attention, ta cassette est en route. Euh, donc au début c'est ah mince, mince, ma cassette s'est mise en route, j'ai pas su l'arrêter, j'y arrive pas. Ensuite ça a été ah, je suis en train de dérouler à la cassette, tchou, je me retire, j'appuie sur stop. Et maintenant je sens quand quelque chose appuie sur la cassette. Et donc tout de suite je fais un pas de côté, je me recule, je prends du recul, j'observe ce qui se passe, et ensuite je prends des mesures en fonction de ce que c'est venu toucher en moi, et je réponds à mes propres besoins, à mes propres temps peut-être d'acceptation de la souffrance, de, de rester avec ça. Et voilà, j'espère que ça vous aidera dans votre cheminement, ces petites réflexions. N'hésitez pas à me faire des retours. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Dans quel contexte que votre cassette se mette en route? Et est-ce que vous avez trouvé, vous, une solution? Quels seraient vos besoins? Voilà,
bientôt.